Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de commencer, Madame la Présidente, j'aimerais que les députés réunis ici s'imaginent un peu le plaisir immense qui me traverse quand j'entame ce discours. Déjà, prendre la parole après l'honorable Louise Otis qui vient de conclure, c'est quelque chose. Mais il y a plus. Nous sommes à l'hôtel du Parlement. Il faut s'en rendre compte. Dans un huis clos unique en son genre. Pour tout en faire, nous tiendrons une série de débats non partisans sur des solutions novatrices à des problèmes d'actualité et dont les participants sont des jeunes survoltés, triés sur le volet. C'est pas mal. Mais aussi parce que depuis 360 jours exactement, je partage les efforts de plusieurs autres ici présents pour organiser cet événement. Et aujourd'hui, Madame la Présidente, notre rêve devient réalité. Le privilège est d'autant plus grand que ce rêve n'est pas seulement le nôtre, celui des organisateurs de la 61e législature, mais celui de 61 autres générations de personnes exceptionnelles qui ont toutes donné ce qu'elles avaient de meilleur à cette association. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux députés ici rassemblés de la notion de choix. À plusieurs égards, notre génération est la génération du libre choix. Les luttes féministes, on en a parlé, ont donné aux femmes un droit de contrôle sur leur personne qui était inexistant auparavant et qui n'est d'ailleurs pas acquis partout dans le monde. La mondialisation des échanges, quant à elle, nous donne accès à une multitude de produits importés de partout à travers le monde et chaque année plus diversifiés et de meilleure qualité. L'accès universel à l'éducation, garanti par la Révolution tranquille, nous permet d'envisager des carrières dans presque tous les domaines. La révolution technologique nous donne le choix d'afficher dans une gamme de manières de plus en plus élaborées nos émotions dans des médias sociaux en temps réel. Le discours des droits, tant qu'à lui, et les décisions de nos tribunaux en matière de liberté individuelle n'ont jamais été aussi présents dans les débats de société que nous tenons aujourd'hui. Bref, les députés qui sont ici réunis doivent convenir que grandir à la fin du 20e siècle, comme nous l'avons fait, est synonyme de choix individuel constant et presque infini. À l'inverse, notre génération se fait aussi remarquer par sa tendance à repousser de plus en plus d'autres types de choix, Madame la Présidente. On retient généralement les 5 étapes suivantes pour identifier le passage à l'âge adulte que nous franchissons en moyenne chaque année un peu plus tard. Les 5 étapes sont obtenir un diplôme, quitter le nid familial, devenir financièrement indépendant, former un couple et avoir un premier enfant. En conséquence, on appelle parfois la génération Y celle des enfants velcro, des enfants boomerang, des enfants Peter Pan, parce que nous tardons à quitter le foyer familial et que lorsque nous le faisons, c'est dans une proportion croissante, 40% selon une étude américaine, que nous y revenons. On va même à grand renfort d'épithètes telles que « Tanguy », célibataire parasite, pour qualifier notre vie affective, qui serait marquée par une peur de l'engagement, découlant d'une attitude égoïste, hédoniste. Les sobriquets apathiques ou cyniques, on en a parlé déjà une fois aujourd'hui, sont devenus des lieux communs depuis les élections provinciales de 2008 que les jeunes avaient particulièrement délaissés. On laisse donc entendre que politiquement, Madame la Présidente, nous sommes peu enclins à nous mouiller. Les députés ici sentent-ils la contradiction? D'une part, la génération Y est celle des choix quotidiens, mais de l'autre, elle semble résister à se commettre par des choix à long terme. Le poète Christian Vézina suggère carrément que nous avons la trouille. Je cite. « T'attendais ta majorité, attends-tu ta pension? C'est quoi le problème? T'as diplôme et carte de compétences, un emploi, une blonde, des économies? T'as peur de quoi? Que ton chien te quitte? Que ta blonde te morde? De perdre ton emploi, d'attraper la grippe mexicaine et la picote volante? Ça s'appelle la vie, tout ça, bonhomme. La vie. L'élément des étoiles, c'est le cosmos. L'élément des poissons, c'est l'eau. L'élément des hommes, c'est la vie. Il faut que ça finisse un jour, la peur. » Madame la Présidente, avons-nous abdiqué notre sacro-sainte liberté de choisir sans nous en rendre compte? Mon propos aujourd'hui est que le Québec ne peut se le permettre et notre génération encore moins. Avant toute chose, on doit observer que plusieurs raisons peuvent expliquer notre retard à faire certains choix importants, ceux dont j'ai parlé. D'abord, tout le monde n'a jamais été aussi compétitif, vous le savez. Les diplômes ou les emplois que nous tentons d'obtenir sont convoités par des individus de tous les continents. Cette pression exigera souvent une formation qui s'entendra sur plusieurs diplômes, dans plusieurs langues et peut-être même dans plusieurs pays. S'éduquer pour agir plus tard n'est certainement pas abdiquer aux exigences du monde dans lequel on vit. De plus, le privilège que nous avons a de quoi faire figer plusieurs, et moi le premier. Comment ne pas douter d'être à la hauteur de toutes les ressources dont nous disposons dans un monde si inéquitable? Si 1,4 milliard de nos congénères, un quart de l'humanité, vit avec 1,25 $ ou moins par jour, le fait d'avoir accès à autant de ressources est paralysant. Si le radiojournal nous prend parfois à la gorge parce que des conflits, comme celui entre
la Palestine et Israël, pour ne prendre qu'un exemple, s'éternisent depuis bien avant notre naissance, il peut paraître parfaitement compréhensible qu'un sentiment d'impuissance ou de désespoir vienne retirer à certains l'envie de faire des choix autres que des choix immédiats. Ensuite, certains éléments peuvent aussi mettre notre désaffection de la politique en contexte. La dette grandissante, vu notre courbe démographique, risque de poser des sérieuses limites aux services que nous souhaitons offrir à la population. Rappelons qu'elle se chiffre à 285,6 milliards ou 94 % de notre PIB au Québec, un pourcentage qui nous place au cinquième rang des pays de l'OCDE les plus endettés. La mondialisation dont j'ai parlé, par l'enchevêtrement de traités de libre-échange et l'émergence de nouvelles puissances économiques, est souvent la fin de recevoir qui est opposée à des initiatives politiques. Celle-ci sera encore plus irréfutable lorsque la Chine ou l'Inde, qui totalisent plus du tiers de l'humanité, se dresseront devant nous au sommet de leur force économique. Finalement, la perte de confiance du public en la capacité de la classe politique à répondre à ces demandes et ces excès de partisanerie aux divers paliers de gouvernement en décourage peut-être plusieurs à prendre part au débat, à rejoindre les partis politiques. Avec tout cela, Madame la Présidente, il semble que nous soyons à une époque où les choix à court terme aient remplacé ceux à long terme, où les choix entre les options existantes ont remplacé la réflexion sur de nouvelles options. Par exemple, on choisira entre un manteau court et un manteau long, mais sans vraiment chercher à savoir si aucun des deux est fait équitablement. On choisira entre Amnesty International et Médecins sans frontières, sans vraiment comprendre pourquoi certains pays n'ont pas émergé de la pauvreté depuis leur décolonisation. On choisira entre le métro ou le vélo, sans exiger que nos villes soient dessinées autrement que pour permettre la circulation des automobiles. On choisira entre médecine, droit, comptabilité ou que sais-je, sans être certain qu'aucun de ces métiers puisse un jour être exercé de manière à bâtir un monde plus juste. À choisir ainsi, Madame la Présidente, on ne rêve pas, on ne vit pas. On attend Godot. Les années avancent, et alors, nous entrons dans l'âge adulte. Les choix se font, et malgré nous. Nous choisissons un logement, un emploi, un ami, des activités bénévoles, des causes, des biens, tout. Mais avec quoi nous ramasserons-nous dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'expliquerons-nous à nos enfants? Nous voulions faire les choses différemment, leur dirons-nous, mais quoi? Madame la Présidente, je suis conscient de prêcher à des convertis si je demande aux députés en herbe ici rassemblés de s'impliquer dans leur milieu. Je leur demanderai donc ceci. En cette 61e législature qui s'amorce, allons encore plus loin. Notre génération doit, pour réellement vivre la liberté de choix exceptionnelle dont elle jouit, avoir des rêves pour l'avenir. Dans certaines traditions autochtones, le rêve est plus qu'une image, générée aléatoirement par notre cerveau. C'est un signe de ce que l'avenir nous réserve. La paralysie vient, selon moi, quand on ne rêve pas, et non quand les obstacles paraissent trop importants. Elle nous tient lorsqu'on se dit qu'il n'y a rien à faire. Pour l'éviter, il faut aborder nos choix non pas avec l'ardeur du magasineur dont j'ai parlé plus tôt, mais avec l'exigence du rêveur. Serons-nous, Madame la Présidente, la génération de la réduction de la dépendance au carbone, de l'élimination de la pauvreté au Québec, de la fin du nivellement vers le bas en éducation, de l'instauration de systèmes de santé préventifs, de la renégociation de nos rapports avec les peuples autochtones, de l'abolition du rôle offensif de notre armée, du développement de l'agriculture biologique, de l'éradication des maladies infectieuses? Toutes ces préoccupations, Madame la Présidente, toutes sont tirées de discours et de débats tenus dans le cadre du Parlement jeunesse ces dernières années. Et je suis certain que chacun des députés qui sont réunis ici pourrait contribuer à la liste aisément. Alors qu'on ne dise pas que le Québec est arrivé à la fin de l'histoire et que les Québécois n'ont pas besoin de vision pour l'avenir. La génération Y doit plutôt ouvrir les yeux au problème de ce monde et envisager comment il pourrait être résolu. Ceci fait, ces choix quotidiens, les micro-choix, s'orienteront dans la même direction que ces buts à long terme, les macro-choix, plutôt que l'inverse. Chacun saura alors dans quelle direction il marche et créera des nouveaux chemins au besoin. Et notre simulation, Madame la Présidente, dans tout cela, depuis 61 ans, le Parlement jeunesse du Québec suscite des rêves. Tout au long de l'année, ces organisateurs cherchent des problèmes qui demandent à être résolus. Ces ministres ont la tâche difficile de nous soumettre des solutions différentes. Les députés arrivent pour le dernier découpage, afin que, quand on les relâche ces rêves, ils aient une forme parfaite. Et à force de s'y essayer, on se rend compte que ce n'est pas si difficile, on y prend même goût. Le découpage de rêves devient alors une attitude par rapport à la vie et une nouvelle manière de voir les choix.
J'espère sincèrement que les députés de cette législature repartiront chez eux des experts en la matière. Maintenant, pour conclure, il ne me reste plus qu'à faire des remerciements, puisqu'il y en a beaucoup qui nous permettent d'exister en tant qu'événement. D'abord, j'aimerais mentionner M. Yvon Vallière, le président de l'Assemblée nationale, et la direction des programmes pédagogiques, qui, tous les deux, nous donnent accès à cette chambre et nous appuient tout au long de l'année dans la préparation de la simulation. Ensuite, j'aimerais mentionner Maître Martial Blanchet, qui quittera ses fonctions de directeur général des élections du Québec le 31 décembre prochain, dans quelques jours. Par son support au fonds de bourse et sa participation récurrente à titre de lieutenant-gouverneur, Maître Blanchet nous a prêté un appui pour lequel nous lui sommes profondément reconnaissants. Finalement, je remercie la Commission de la capitale nationale qui a accepté généreusement de nous financer. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à une bienvenue toute particulière à la délégation des 5 membres du Parlement jeunesse de la communauté française de Belgique, menée par son chef, Hubert Chaplin. En 1994, un premier groupe d'étudiants belges participe au PJQ et à son retour, il décide de fonder une simulation similaire. Depuis, nos 2 institutions échangent des participants chaque année et une délégation de 5 membres du PJQ participera au 15e Parlement jeunesse de la communauté française de Belgique cette année. Nos visiteurs belges vous communiqueront certainement leur chaleur, leur savoir-faire en matière de fédéralisme, les rudiments du libre examen et un regard extérieur rafraîchissant. Je les remercie d'être s'être déplacés jusqu'à nous. Mr. Speaker, I would also like to welcome those who join us from other parts of the country and remind all those who wish to address us in English that they may do so at all times. Je salue également la présence des journalistes qui suivront nos débats depuis la tribune parlementaire. La tribune de presse, pardon. Leur liberté de commenter et de critiquer nos propos est une facette essentielle de notre démocratie. Et nous devons la protéger avec la vigueur de Mme Otis. Je les remercie de la rigueur et de l'énergie avec laquelle ils prépareront une édition de La Colline chaque jour de notre législature et d'ailleurs la publieront sur notre site Internet. Enfin, mes derniers mots iront au comité exécutif de la 61e législature. Au cours de la simulation, ils exerceront les rôles de chef de l'opposition, leader du gouvernement et leader de l'opposition. Leur travail a cependant commencé il y a fort longtemps et j'aimerais souligner l'engagement total dont ils ont fait preuve au cours de l'année et qui a permis la préparation de cette édition du Parlement jeunesse. Madame la Présidente, je conclus en souhaitant aux députés de se surpasser. Ils ont décidé de s'inscrire à une école unique sur la démocratie. Je les remercie d'avoir suffisamment cru en nous pour s'être déplacés jusqu'ici et je leur souhaite de se laisser changer. Je ne leur demande qu'une chose, qu'ils se prêtent entièrement à notre exercice. Merci.